Boker Tov, aujourd'hui, 22 du mois de Kislev, 20 décembre. Donc, Hanouka approche, Bezrat Hashem, dimanche soir, la fête de Hanouka. Déjà, la différence entre nous et les autres peuples, c'est quand on a une fête, quand on a le nom de la fête. Le nom de la fête symbolise quelque chose. On n'appelle pas la fête comme ça. Quand on voit les fêtes d'autres nations, pourquoi cette fête s'appelle comme ça? Ils ne savent pas. Mais nous, on sait pourquoi cette fête s'appelle comme ça. Hanouka. Hanouka. Premièrement, Hanouka, tout le monde sait. Hanou, Kafé. Le peuple d'Israël s'est reposé. Kafé, le 25. Kafé, c'est 25. Le 25 du mois de Kislev, ils ont arrêté la guerre. Aussi, c'est connu que Hanouka vient de Chinour. Éducation, inauguration. On sait que ce 25 Kislev a été inauguré le Mishkan, le tabernacle. Et aussi, on a réinauguré le deuxième temple après que les Grecs l'ont souillé. C'était le 25 du mois de Kislev. Donc, Hanouka vient du langage de Chinour, qui veut dire éducation. On va essayer, Bezrat Hashem, en concentré, de parler un peu de la route de Hanouka, de préparation déjà. C'est vrai qu'il y en a qui ont la coutume des grands-mères, d'arrière-grand-mères, d'acheter ces petites bougies-là, de couleur, qui se terminent très très vite. C'est vrai. C'est pas interdit, il n'y a pas de problème. La bougie, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui veut faire mieux les choses, avancer dans sa vie, alors il essayera, on essaye, Bezrat Hashem, de prendre de l'huile d'olive, de la bonne huile d'olive, chez Medzaït. Les Gemara dit ça c'est une ségoula pour avoir des enfants sages, de l'huile d'olive. Vous savez que toute la halachot que je dis maintenant, et que on étudie dans le monde entier, ce sont la halachot du Rav Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï Ben Yosef Chaim, on a demandé à son papa, ton fils, c'est une lumière. Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir un fils comme ça? On peut savoir qu'est-ce que tu as fait pour avoir un fils comme le Ben Ishraï. Qui ne connaît pas le Ben Ishraï? Combien des dizaines de livres il a écrit sur toute la Torah? Ben Ishraï unique au monde. Comment tu as un fils comme le Ben Ishraï? Alors, le père, Rabbi Eliyahu Chaim, leur a dit, vous savez comment j'ai un fils comme ça? Une fois, j'ai eu de la peine. Est arrivé bientôt le mois de Kislev, la fête de Hanouka. Je vois qu'on n'avait que de l'huile de sésame, où j'habitais à Bagdad, en Irak. J'avais pas d'huile d'olive pour Hanouka. J'ai dit, je vais tout faire pour amener de l'huile d'olive à Hanouka, pour ma ville, pour Bagdad. Il a dit, j'ai fait amener de l'huile de Syrie. De l'huile d'olive de Syrie. J'ai fait avec des ânes et tout ça. J'ai fait venir des tonneaux d'huile, des gros bidons d'huile pour ma ville de Bagdad. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire ça. Il dit, j'ai fait cet effort et après j'étais content. Cette fête de Hanouka, on a tous allumé les bougies avec de l'huile d'olive. Il a dit, je pense que c'est ça qui m'a fait mériter d'avoir un fils comme le Ben Ishraï. Que je fais attention à l'huile d'olive. Nous, Baruch Hashem, on a l'huile d'olive. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en Iran là-bas ou en Syrie. On l'a. Essayons de faire attention à avoir déjà de la bonne huile d'olive de qualité. Même que dans le repas, on prend de l'huile d'olive de qualité. Alors la mitzvah encore plus. Donc on doit prendre de l'huile de qualité. C'est mergefen les mèches, bien sûr, du coton, d'accord? Après. Donc quand on allume quand on va pour allumer, on doit déjà préparer, faire ce qu'on a à faire avant. Pourquoi? Parce que quand on allume les bougies, on a l'habitude de il faut rester au moins une demi-heure devant les nérotes. Les femmes ont l'habitude de ne pas travailler pendant ce moment-là. Il y en a qui font des beignets chauds, tout ça, mais la couture, les lessives et tout ça, non. Pendant une demi-heure, on se concentre sur la fête. Donc, avant la Hanouka déjà, de faire tout ce qu'on a à faire. Comme ça, on est tranquille. Pendant une demi-heure, quand on allume, on se pose un peu, on prend un café, un gâteau, devant la Hanouka, on chante les nérotes, on chante les piyutim, les psaumes de Hanouka, on va voir déjà ce qu'on dit. Donc, déjà, premier soir, donc, 3 bénédictions le premier soir. Première beracha, le'adlik ner Hanouka. Baruch ata Adonai Elokeinu melech haolam asher kedeshanu mutav etzivanu adlik ner Hanouka. Deuxième beracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sha'asa nisim la'avotenu ba'im ba'im bazeman hazeh. Et troisième beracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehecheyanu v'kiyemanu v'yigi'anu hazeman hazeh, que nous a fait mériter d'arriver à ce moment-là. 3 berachot, premier soir de Hanouka. On remarque que quand une femme allume les bougies de Shabbat, elle dit l'adlik ner shel Shabbat. Il y a le mot shel. C'est-à-dire quand on allume Hanouka, il n'y a pas le mot shel. L'adlik ner Hanouka. Pourquoi? Parce que les initiales
de l'Adlik Ner Hanouka, c'est les initiales de Nun Chet Lamed, un fleuve. L'Adlik Lamed, Ner, Nun Chet Hanouka, un fleuve. Hachem, il nous déverse de plein de bonté et de bonnes choses le soir de Hanouka quand on s'est prié. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas le mot Shel. Le premier soir, 3 brachot, et les soirs suivants, que 2 bénédictions. Les 2 premières, pas Shechianu. Si une personne a oublié le premier soir de faire Shechianu, il pourra le faire pendant tous les 8 jours. Encore s'il a oublié, dans le temps qu'il a oublié. Ces brachot là aussi, on doit voir la kavana. Il dit le kavayachar, il dit Rav que quand on fait les brachot de Hanouka, il faut les faire à voix que des personnes répondent Amen. Il dit au kavayachar que tous les anges arrivent et écoutent nos bénédictions. Et les anges aussi répondent Amen. Comme ça il a dit. Il dit c'est pour ça que le valeur numérique du mot malach, c'est même lamed, ça fait 70 plus kaf, 91. Voilà, c'est la valeur numérique même valeur numérique que le mot Amen. Malach et Amen, même valeur numérique, 91. Ange et Amen. Donc quand tu arrives le soir de Hanouka, faire les brachot bien à voix haute, que les anges viennent et répondent Amen. D'accord, fait ces 3 brachot. Après, comment une personne allume? Alors voilà, toujours c'est compliqué, on s'embrouille. Tout simplement. C'est vrai qu'il y en a qui ont la coutume d'allumer le shamash d'abord. Celle qui est plus haute, et après d'allumer les autres. Est-ce que cette coutume est bonne ou pas? Très simplement, comme disent nos rabbanim, si c'est une bougie, si on allume avec des bougies, alors on allume le shamash d'abord, et avec celui-là, cette bougie du shamash, on allume les autres. Celui qui a la coutume comme ça, il allume comme ça. Mais nous qui allumons, qui voulons bien faire la mitzvah avec de l'huile d'olive, comment faire? Prendre une bougie extérieure, une bougie normale, voilà, on allume les bougies, les mitzvot, et en dernier, on allumera le shamash. D'accord? Le shamash en dernier, c'est le top, c'est le mieux comme ça. Comment on allume les bougies? Toujours ne pas se tromper. On va, dans la Hanoukia, de gauche à droite. On va de gauche à droite. C'est-à-dire, on allume là, on va dire que la Hanoukia est maintenant en face de moi, d'accord? En face de moi, j'allume celle qui est la première à droite, d'accord? C'est le premier soir, première à droite, après le shamash qui est au milieu. Deuxième soir, je vais vers la droite, d'accord? Donc j'allume 1, 2, et après le shamash. Troisième soir, 1, 2, 3, et après le shamash, etc., etc. Toujours aller vers la droite, d'accord? Comme on écrit en français, voilà. Toujours aller vers la droite, on va vers la droite. Quand le pioche est taponné, pour la minto, la droite est importante. Donc on va vers la droite, d'accord? Je répète, on va toujours de gauche, on commence par celle de gauche, on va toujours vers la droite. Et en dernier, le shamash. Où poser la Hanoukia? C'est bien de la poser quand on rentre à la maison. Sur notre droite, la mezouza. D'accord? Et notre gauche, la Hanoukia. Donc bien de la poser à gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 mitzvot. On est entouré de 3 mitzvot. Quels sont les 3 mitzvot? Mezouza à droite, Hanoukia à gauche et le talit katan sur mezouza. Quelle est la mitzvah la plus fréquente entre ces 3? Talit katan, mezouza ou Hanoukia? Talit katan, toute la journée il est avec toi. Mezouza, tu n'es pas toujours avec la mezouza toute la journée. Talit katan la plus fréquente. Après il y a mezouza. Et après il y a la Hanoukia. Est-ce que ça fait allusion à quelque chose? Oui, disent nos sages, quelque chose de magnifique. Souvent on se permet de réprimander les autres. Souvent, plus qu'on se réprimande à nous, on se réprimande les autres très très vite. Juger les autres, on est très fort pour juger les autres. Mais se juger à nous, on oublie de se juger. Nos sages nous disent d'abord, le talit katan, c'est-à-dire la mitzvah, nous-mêmes. D'abord se réprimander à nous. C'est le plus fréquent. Le plus fréquemment se réprimander à nous, faire cheshbon nefesh, réfléchir un peu qu'est-ce qu'on fait dans la journée, qu'est-ce qu'on a fait du matin au soir, est-ce qu'on a avancé dans la Torah ou pas. Après, il y a, après que l'homme s'est bien réprimandé lui-même, après il y a la mezouza. Mezouza, ça fait allusion à sa maison, les gens de sa maison. Il peut réprimander les personnes, sa femme, ses enfants, il peut se permettre. Si lui, après, c'est un quelqu'un qui est dans la Torah, qui fait attention à ce qu'il fait, alors il peut réprimander la maison. C'est la mezouza. Mezouza, c'est la mitzvah de la maison. Après cela, la Hanoukia, c'est répondre le miracle. La Hanoukia, c'est pour tout le monde. Il peut se permettre de réprimander les autres. D'accord? C'est pour ça qu'on a ces 3 mitzvot. Se réprimander d'abord nous, après la maison, et après on se peut permettre de réprimander les autres. Donc on est entouré de 3 mitzvot. C'est ça la mitzvah. Donc c'est bien de la mettre sur la gauche, pas trop par terre, pas dans les 30 cm du sol. Parce que c'est comme si elle est posée par terre. Qu'elle soit haute, pas trop haute, d'accord? C'est bien dit de Fahim, à peu près à partir de 80 cm, 1 mètre, d'accord? Qu'elle soit haute, que comme ça sur une table, tout ça, qu'on puisse la voir, comme ça c'est mieux. Voilà. Après, une personne qui malheureusement n'a pas pu arriver à la synagogue.
Il arrive chez lui, il doit faire la prière de Harvit. Et il y a la Hanoukia aussi. Quoi d'abord? On sait que l'Alra dit Tadir Kodem. Ce qui est fréquent passe d'abord. Donc Harvit, c'est beaucoup plus fréquent que Hanoukia, tous les soirs. Donc la personne devra faire Harvit d'abord et après allumer sa Hanoukia. On a dit plusieurs fois, l'essentiel c'est la Hanachaya, c'est-à-dire il faut la poser où on va l'allumer. Pas l'allumer quelque part et après la poser autre part. Non, on allume ou on a posé. D'accord? On a posé, on allume. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est malade ou quoi, alors qu'est-ce qu'il fait? Chasvé Shalom, un papa qui est malade, il veut allumer, mais il n'est pas dans le salon. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bracha à voix haute s'il veut. Et le fils dans le salon entend la bracha et il allume. D'accord? Il peut faire comme ça. On sait que. Hein? Mais s'il ne voit pas la Hanoukia, le papa, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et on sait que quand une personne, Chasvé Shalom, est malade, on sait que le monde est créé en 7 jours. 7 jours. Le monde, la nature, 7 jours. D'accord? On sait qu'il y a 7 jours. Shabbat, Hachem s'est reposé. Hanouka, c'est 8. C'est au-dessus. Mais à la Teva. Pourquoi que tous les miracles arrivent à Hanouka? C'est une fête de miracles. C'est de tout. Donc c'est bien même une personne malade qui s'efforce à venir regarder. Il répare son âme. Hachem lui peut changer son âme. Où c'est qu'on vu, dit le Ben Ishraï, quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on regarde dans la Hanoukia? 3 choses. Il y a le Shemen. D'accord? Ça commence par un Shin, l'huile. Il y a la Petila. C'est la mèche. Ça commence par un P. Et il y a Ner, la flamme. Noun. Noun, P et Shin, ça fait Nefesh. Dit quand quelqu'un il regarde ça, il répare Nefesh. Nefesh, c'est l'âme. Il répare son âme. Rien de regarder les bougies de Hanouka. Même personne, Chasvé Shalom, il y a un décret, une machala, une maladie ou quoi. Rien que de regarder les bougies de Hanouka, comme on dit après voir l'allumage, Otam Bilvad. Rien que de les voir, ça suffit. D'accord? Les bougies de Hanouka. Donc, voilà. Une personne, après avoir allumé, donc il faut faire attention. Après avoir allumé, faire les 3 brachot, il allume. Après qu'il a vu que la flamme a bien pris sur la première bougie, alors il peut se mettre à chanter Hanerot Halalou. Hanerot Halalou, il faut voir dans le Sidour Ishmatriach, il y a deux textes. Hanerot Halalou, c'est bien de faire le texte qu'il y a 36 mots, parce qu'on sait qu'il y a 36 bougies à part le shamash. Il faut 36 tzadikim, etc. Donc, en tout, dans la fête, il y a 36 bougies si on enlève le shamash. Donc, c'est bien de faire celui-là. Après, Hanerot Halalou, on dit Mizmor, Shir Hanouka, Tabaï David, inauguration de la maison, parce que aussi a été inauguré, ils ont réinauguré le temple, deuxième temple, et aussi inauguré le Mishkan. Donc, on dit ce Mizmor, Shir Hanouka, Tabaï David, Hanouka, Tabaï, inauguration de la maison. Donc, il faut dire ce psaume. Et aussi après ce psaume, on dit, bon, on a l'habitude de chanter les chansons. Après, c'est bien de faire 7 fois de dire le verset Bihi Noam. Ce verset, c'est le verset qu'on dit avant chaque mitzvah. Que Hachem accepte nos mitzvot. Bihi Noam Adonai Eloheinu Alenu Maase Yadenu Konena Alenu Maase Yadenu Konaneu. 7 fois ce verset et 7 fois le psaume Yoshev Beseter. Yoshev Beseter, c'est le psaume. Ça dit que ça fait 91. Tzadik Aleph, 91. Yoshev Beseter. C'est un psaume qu'on dit aussi pour les enterrements, pour protéger le mort. Donc ça, c'est un psaume qui protège. On dit le samedi soir pour nous protéger toute la semaine. Yoshev Beseter. Donc c'est bien de dire ce psaume 91 7 fois aussi. C'est ça qu'il faut rester une demi-heure devant la Hanouka. Déjà, on a un quart d'heure de prière au moins. Donc ça passe très vite. Temps de manger quelques beignets, la demi-heure passe vite. Voilà, je pense que j'ai dit quand quelqu'un est invité, c'est bien que le maître de maison lui dise voilà, je t'offre l'huile quand tu es avec moi dans la mitzvah, d'accord, une partie de l'huile. Comme ça, lui aussi fait la mitzvah de la Hanoukia. Alors, ici, on raconte qu'il y a, le Rav Ber Aparaché raconte qu'il y avait un enfant qui était un Barou Yeshiva élève, qui était Barou Yeshiva élève de Yeshiva. Et il a quitté malheureusement la Torah, tout ça, et il est allé voir, ce qui l'intéressait, c'est les voyants. Il voit les voyants, tout ça, il avait quelqu'un qui était voyant, il était passionné par cela. Il avait comme on va dire un Rav, un maître qui était voyant. C'est souvent les forces de l'impureté. Et donc, ce voyant lui parlait avec lui, s'adressait à lui. Et un jour, le voyant lui parle au téléphone. Il dit à cet élève, qui avait abandonné toute la Torah, cet élève, il lui a dit, j'arrive pas à te parler comme d'habitude. J'arrive pas à communiquer avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Je dis rien. Je vous écoute. Non, qu'est-ce qui se passe? Où tu es? Je suis chez moi, il n'y a rien de spécial. Non, il y a quelque chose qui me dérange. J'arrive pas à faire la sorcellerie. J'ai l'habitude de faire toutes les choses que j'arrive pas à faire. Il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chez moi, je vous promets. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Je suis dans le salon tranquille. Qu'est-ce qu'il y a dans ton salon?
Non, je suis en face des bougies de Hanouka. Sors-moi de là-bas. Sors-moi de là-bas. Tant que tu es là-bas, je peux rien faire. J'arrive pas. Ça m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Sors du salon. Il a compris, grâce à ça, il a compris la force des bougies de Hanouka. Et donc, Baruch Hashem est revenu vers la Torah. Donc, les bougies de Hanouka, il faut aussi savoir. Au moins une demi-heure, rester devant les bougies. Se préparer, faire son programme. Même si les personnes nous demandent de mettre des mezuzot ou quoi, on dit non. Le soir de Hanouka, ça y est, on reste un peu à la maison. Après, plus tard, on peut. Mais il vaut mieux rester un peu à la maison. Parachat de cette semaine, quelques mots sur la parachat de cette semaine, on voit quelque chose qui est très important, qui peut nous arriver tous les jours, c'est les rêves. Parachat qui parle des rêves, Yosef Hatzadik, qui rêve, il fait un rêve, mais pas tout à fait vrai. Parce que la Gemara nous dit, Masechet Berachot, en chalom belo dvarim betelim, toujours un rêve, il y a un peu de faux dans le rêve. Il n'y a pas tout qui est vrai. Mais, le Gemara dit, chalomot shavid daberu, d'un côté les rêves, des fois ça ne veut rien dire. Et de l'autre côté, bien sûr que les chalomot c'est un message de Kadosh Baruch Hu. Ça dépend comment vient le rêve, si c'est un ange qui a envoyé ce rêve ou si c'est un démon, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais les rêves sont tellement importants que souvent on reçoit des SMS, on nous communique des choses du ciel, d'accord, de nos parents, grands-parents ou quoi. Pas prendre à la légère. D'accord? Les rêves, c'est tellement important. On voit Yosef qui rêve tout son avenir par cette semaine, et on voit qu'en fait, tout son avenir se réalise. Il raconte qu'ils vont tous ses frères et ses parents se prosterner devant lui. Finalement, tout le monde se prosterne devant lui parce qu'il est vice-roi d'Égypte. Donc, un rêve, il faut faire attention à un rêve. Et souvent, si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Moshe Rabbeinu, le premier, il a demandé à Hachem, je voudrais savoir comment tu fonctionnes, Hachem. Il y a des choses qui arrivent dans le monde, on ne comprend pas. Comment telle personne, c'est un tzaddik, on le voit qu'il a entendu qu'il a la maladie. Comment telle personne, c'est un rachard, Dieu bénisse, il a réussi dans les affaires. On ne comprend rien. On veut comprendre. Et des fois, même grâce aux rêves, on a des réponses. Des réponses comment, Kadosh Baruch Hu, on veut dire, si on veut dire, fonctionne. Je vais raconter une histoire tellement magnifique. Ça vaut le coup de raconter cette histoire, bien sûr, parce que elle nous montre un peu, même pas une goutte de l'océan, de la grandeur, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on ne comprendra jamais rien. Tout ce qui nous arrivera et qui arrivera aux autres, on essayera de comprendre, on ne comprend rien. C'est une histoire qui s'est passée, Tafshin Kaf Gimel, en 5723. Yeshivat Shevet Sofer, Yeshiva à Jérusalem, fin d'année, le Rav qui dit aux élèves, écoutez, on a bien travaillé, Baruch Hashem, bon zman kaïs, on a bien étudié, on va se détendre un peu. 2 jours de tioul, petite promenade, pas Elat, promenade Kivrot Sadikim. On va voir un peu les justes, les sages dans le nord d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai. On va aller là-bas. On prend un camion à Saot Bachari. Bachari, c'est le nom de la société qui a pris ce grand camion pour les élèves. Donc ils s'en vont, je pense que vous connaissez peut-être cette histoire, une histoire assez connue. Ils s'en vont à Méron. Et malheureusement, dans les montées, après quand ils sont continués de Méron à Tibériade, la route elle monte là-bas. Donc c'est pas un camion assez fort, quoi, assez bon. Et donc le camion tombe dans le Vadi, dans le ravin là-bas. Et donc, c'est pas grave, et donc, le camion tombe là-bas et Hachem Ishmor, le chauffeur Bachari qui meurt et 3 élèves de la Yeshiva qui meurent là-bas. Une grande tragédie qui a été, dans le monde de la Torah, dans la Yeshiva, a été très connue. Il y a les noms des 3 qui sont morts. Yitzhak Noyesh, Avram Binyamin Friedman et Mordechai Polak. 3 élèves. Mordechai Polak, un de ces 3 élèves qui sont morts là-bas, était quelqu'un qui était très dans la Torah, un peu plus que les autres, on dit. On sait que c'était quelqu'un qui avait son petit carnet et tous les soirs avant de dormir, il marquait ce qu'il avait fait dans la journée. Il était très pudique. Personne ne savait la grandeur de ce Mordechai. Et on sait que ce Mordechai Polak, on l'a su après, que son père, qui est connu, Shalom Polak, a senti la chose, que son fils est mort, avant qu'on lui annonce comment. Il dit, j'étais en train, et c'était un enseignant au Talmud Torah, j'étais en train d'apprendre aux élèves, j'avais 2 montres devant moi sur le mur, d'un coup les 2 montres sont arrêtées de fonctionner. Les 2 horloges qu'il y avait sur le mur sont arrêtées de fonctionner. Il dit, j'ai compris qu'il y a eu quelque chose. Après, il a compris qu'il s'est arrivé quelque chose, son père. Donc, Mordechai Polak, un des 3 décédés, son ami Zeev Levi, qui était à l'Yeshiva, quand on a entendu ça, son ami d'études, il n'y a pas plus pire que de perdre un ami d'études. Donc il était complètement, Zeev Levi était démoralisé, il n'avait plus le goût à l'étude, etc. Sachavruta, son ami d'études,
Zeev Polak qui est décédé, il ne pouvait pas continuer comme ça. Donc il pleurait, et vient, et un jour, quelques jours après, vient Polak, Zeev Polak, qui vient, Mordechai Polak. Donc le défunt vient en rêve à Zeev Levi Sachavruta. Il lui dit, écoute, arrête de pleurer. Je te demande d'arrêter de pleurer. Sache que je suis très bien où je suis. Tu sais, il lui a dit, tu sais, dès qu'on est arrivé dans le monde céleste, devant le tribunal céleste, on ne nous a même pas jugés. On ne nous a pas jugés. Direct, VIP, sans être jugé. On est rentré dans la Metilta, dans le Echal, dans la salle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Comme on est mort en allant chez lui à son tombeau. Donc on est allé direct à sa yeshiva. Il lui a dit, Zeev, tu te rappelles que tous les vendredis, on faisait ensemble le Shnaim Mikra Vechatarum, on étudiait la paracha, après on étudiait le pérouge de Rashi, l'explication de Rashi. Sache que j'étudiais en tête à tête avec Rashi. Moi, Bachour Yeshiva, un jeune garçon de 17 ans, tête à tête avec Rashi, j'étudie. Parce qu'on a pu vraiment faire cette mitzvah d'étudier le Chumash Rashi tous les Shabbats. Alors arrête de te lamenter, lui dire. Ne t'inquiète pas, je suis très bien. Ne pleure pas, s'il te plaît. Dans le rêve, Zeev, qui est vivant, il dit à son ami de défunt, Mordechai Polak, Mordechai, j'ai deux questions. Deux questions qui m'intriguent. Premièrement, comment vous... Impossible. La Gemara nous dit, quand une personne arrive devant le tribunal céleste, dans le monde Olam Haba, automatiquement, il se fait juger. Comment vous n'avez pas été jugé? Jamais entendu ça, qu'on ne se fasse pas juger. Jamais entendu. Deuxièmement, explique-moi, je veux comprendre, pourquoi une mort si atroce? Pourquoi tellement dur? Vraiment, quand je me fait comme ça, je veux comprendre un peu. Tu es mon copain, ça me fait de la peine. Je suis content que tu sois avec Rashi, tu es avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Explique-moi quand même, pourquoi Hachem, des fois, on ne comprend pas, c'est tellement dur. C'est tellement atroce, comme ça, d'un coup. Sans prévenir, sans rien. Des parents qui souffrent, des frères, des sœurs. Comment c'est possible? Je veux que tu m'expliques. Il lui a dit, je vais t'expliquer. Sache qu'à Rosh Hashanah, donc au début de l'année, Tafshin Kaf Gimel 5723, oui, il y a eu donc un gros décret sur le peuple d'Israël. Et beaucoup de fautes, de avonot. Et il aurait dû avoir des gros décrets. Et Hachem a eu pitié de nous, du peuple d'Israël. A dit, au lieu de prendre, Chazvé Shalom, une grosse population qui doivent, Chazvé Shalom, mourir, je vais prendre 4, qui vont être des sacrifices pour les autres. Ce qu'on appelle Korban Ola. Et ça, ils vont sacrifier pour les autres. Il vaut mieux 4 que des centaines. Alors Hachem nous a pris à nous 4. Parce qu'on sommes des bonnes personnes, comme ça on répare les autres. Alors tu crois que tu comprends? Tu vois 4 personnes qui meurent, tu dis comment Hachem, c'est cruel ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'on comprend? On n'a même pas une partie du pulse. Il faut voir tout le pulse pour comprendre pourquoi Hachem a fait ça. Quand une personne voit tout le pulse, il pourra peut-être comprendre. Deuxièmement, il a dit, donc nous sommes comme des korbanot, korban ola. Il a dit avant qu'il arrive tout ça, Hachem a déjà fait le compte. Celui-là avoir une gratinure, celui-là parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Baruch Hachem, tout le monde était en bonne santé, mais il y a eu des blessés. Celui les gratinures, celui-là saigné. Tout Akadosh Baruch Hu a pris en compte. C'était tout en compte. Et donc, il lui a dit, on était des korban ola, des sacrifices. Des sacrifices. Et donc, quand une personne est comme un korban ola, un sacrifice, on ne juge même pas. Pas besoin d'être jugé. De suite, on est arrivé, on s'est présenté, on nous a dit, allez, vous étudiez avec Rabbi Shimon Bar Yochai, de suite. Parce qu'on était comme des korbanot, korban ola. Et donc, voilà comme ça le rêve. Et donc, il se réveille, il se réveille, et on a tous, quand on a un rêve, on a la même question. Est-ce que c'est vraiment un rêve, ou c'est parce que j'y ai tellement pensé que ce rêve est arrivé? Et il a dit, je sais ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose, ce qu'on appelle Shelat Chalom. Je vais demander au défunt, mon copain, si vraiment ce rêve est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis il a jeûné, tzedaka, etc. Il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a fait mikvé. Je veux revoir mon ami dans le rêve qui me dit si c'est un vrai rêve que j'ai fait ou pas. Et il attend, et rien, l'ami ne vient pas. Donc il est un peu, désespéré. Et quelques mois après, je m'en laisse relâcher, donc 18 mois après, donc 1 an et demi après, son ami lui revient en rêve, Mordechai Polak. Il dit, on a attendu 1 an et demi pour voir si tu méritais de me revoir en rêve ou pas. Je suis revenu te voir. Je sais que tu as le doute si le rêve est vraiment véridique quand je suis venu te voir la dernière fois, il y a 1 an et demi. Alors sache, je vais te donner 2 signes qui vont te prouver que ce rêve est véridique. Premier signe, dans 7 semaines à partir de ce soir, sache, tu vas te fiancer avec une fille d'Argentine qui s'appelle Dévora, fille de Shimon. Voilà, je te dis dès maintenant. D'accord, ça te va? Dans 7 semaines, ça y est, tu es marié. Deuxième chose,
Dans trois semaines après, cette Kala, la Déborah, un oncle qui a été porté disparu à la Shoah. Sache que 3 semaines après avoir rencontré cette fille, vous allez retrouver l'oncle de cette fille. Voilà, il se réveille du rêve, il est tout content. Et on va voir. On l'attend au tournant, cette fille, la Déborah Bat Shimon. Et donc, bien sûr, on lui présente, quelques semaines après, cette fille, une Argentine, Déborah Bat Shimon. Et le Shidour, la présentation se passe bien, tout ça. Et il voit le beau-père. Et il dit au beau-père, vous n'avez pas... Il commence par le beau-père, vous n'avez pas un oncle et tout là. Je dis, oui, comment tu sais? Non, je sais. Oui, notre oncle est porté disparu, on ne trouve plus et tout ça. Bon, il a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver, votre oncle. Il dit, oh là là, mon futur fils, c'est un kabbaliste, ça m'est coubal. Qu'est-ce que va retrouver? Ça fait des années, il est porté disparu. Je crois que toi, tu vas me retrouver mon oncle. Il dit, pas porté à la Shoah. Viens, on reste dans la joie, ne me parle pas de mon oncle qui a été déporté à la Shoah. Et donc, bien sûr, 3 semaines après, il reçoit à la yeshiva un fax de son futur beau-père qui lui dit, c'est toi qui avais raison. Mon oncle, on a retrouvé mon oncle, il s'est sauvé en Russie après la Shoah. Et Baruch Hashem, maintenant, on l'a libéré de la Russie. Maintenant, on a retrouvé notre oncle. Alors, il a compris, Zeev Levi a compris que le rêve, les messages du rêve de son ami Mordechai, la Polaque, était vraiment un vrai rêve. Voilà. Donc, on voit qu'il y a dans les rêves, il ne faut pas mépriser. Donc, d'un autre côté, il ne faut pas aussi trop être angoissé par les rêves. Des fois, l'angoisse, même si c'est un mauvais rêve, l'angoisse du matin annule le mauvais rêve. La Gemara, elle dit. Quelqu'un a un mauvais rêve. Le matin, il est angoissé. Ça y est, l'angoisse, elle a annulé le rêve. Pas la peine de s'angoisser plus que ça. Mais aussi, il faut pas. Il y a des beaux messages de Kadosh Baruch Hu. Et peut-être que jour, on pourra comprendre d'Arkel Kadosh Baruch Hu, Nistarot d'Arkel. Kadosh Baruch Hu, comment il travaille, comment il fonctionne, comment il réfléchit, on ne comprend pas. Et Kadosh Baruch Hu, même qu'une personne n'a l'air de pas mériter, Hachem lui donne du bien. On ne sait pas. C'est que lui qui sait. Voilà, c'est ça pour les. C'est une parmi tant d'autres histoires de rêves. Il y a des livres entiers. Bachalom Adaberbo. Des livres comment des personnes, des rabbinim sont dévoilés dans le rêve à leurs élèves, etc. pour leur expliquer des choses. Shabbat Shalom Vorach. Baruch Adonai Le'olam. Amen va Amen.